Vous imaginez ce que c'est? Le père et le fils qui font un jogging ensemble, et boum, le père qui s'écroule. Si mon mari était mort subitement, je me serais offert la totale, lipo-lifting et injection tout genre. Il y en a qui disent qu'il lui a rien laissé. Je me demande comment il s'en sort. La cam, ça se vend tout seul, beauté. Empêcher les gosses de se droguer, crie la mère dealeuse d'herbe. Moi, ce que je dis, c'est que si vous dormez bien, la vie est belle. On pourrait faire l'amour chez vous? Génial. Son cher et tendre se tape la prof de tennis. La petite asiatique? Sale petite casse. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Et 5, 6, 7 et 8. Sensuelles, les filles. Et donnez. Je veux de l'épaule, je veux de l'arrogance. En bas, les filles. Vous êtes au courant pour le mari de Célia? Il couche avec le professeur de tennis. Il est homosexuel? Pas avec Victor, avec l'asiatique. Hélène Chine? Grâce à elle, j'ai amélioré mon service. J'espère qu'ils vont pas la virer. Mesdames, on critique, on cherche la petite bête. Tout le monde cancane sur Célia. Charmant. Ah, c'est pas méchant, c'est un petit jeu sans conséquence. Sûrement pas pour Célia. Tu rigoles? Elle est pas programmée pour souffrir. À votre place, je me demanderais avec qui mon mari s'envoie en l'air. Oh, regardez, voilà les filles. Fais attention à toi, Nancy. Tu dois trouver ça tellement dur d'être seule. Ma pauvre. Maman? Je croyais que c'était Blanca qui passait me prendre après l'école. Oui, eh bien, surprise. Blanca est allée conduire ta sœur à l'aéroport. À l'aéroport? Où est-ce qu'elle va? Queen va intégrer l'internat d'une école au Mexique. Elle m'en a pas parlé. Tu connais ta sœur, c'est pas une sentimentale. On peut discuter de ça dans la voiture. Mais... Dans la voiture. Allez, va te changer. Je t'attends devant le secrétariat. Allez. On se dépêche, le cours va commencer. Monsieur Saint-Denis, je suis contente de vous voir. Tout le plaisir est pour moi, Madame Botwin. Shane se débrouille très bien au karaté. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Maman, la dame du secrétariat a dit qu'il fallait que tu payes. Je lui ai donné un chèque la semaine dernière. Elle a dit qu'il était en bois. Il y a sûrement une explication. Ouais, tu dois plus avoir un sou sur ton compte. Je vais aller tirer ça au clair. Retourne dans la salle. Faut que j'aille faire pipi. D'accord, mais dépêche-toi. Ne laisse pas pendouiller ta ceinture dans la cuvette, sinon tu risques de la mouiller. Maman. Salut, Nancy. Salut, Célia. Nancy, t'es prête? Oh merde, je suis affreusement désolé. C'est quoi ce machin que tu m'as lancé à la figure? Ça s'appelle un boomerang d'intérieur. Quand tu le lances, ce petit objet est supposé revenir. Quand il croise pas de visage sur sa route. Mais je sous-entends pas que tu l'aies fait exprès. Je peux avoir un mouchoir? Bien sûr. Tiens. Doug, il faut qu'on discute. Ah non. Non, 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 me dis pas que t'es à sec. Je suis pas à sec, Doug. Je suis fauchée. Oh, Dieu merci. Je pourrais peut-être économiser de l'argent si je renvoyais mon comptable. Surtout, on se laisse pas emporter. On devrait se creuser les méninges sur le sujet. On devrait dialoguer, causer, palabrer. Comment ai-je pu te confier mon argent? T'es qu'un crétin. Je suis un crétin ultra qualifié. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais je suis un formidable expert comptable. Tu ne veux pas que je dépose du liquide sur mon compte chèque. Je cours dans toute la ville pour payer mes factures Mais avec réfléchis, du on doit cash. en aucun cas laisser des traces de dépôt. Sur ce coup-là, tu dois me faire confiance. Qu'est-ce que je fais alors? Je vends ma maison? T'as pensé à Lupita, ta femme de ménage? Elle fait partie de la famille. Et puis elle doit encore payer les études de sa fille. J'ai commencé à vendre pour pouvoir maintenir mon niveau de vie. Pas pour l'anéantir. Il va falloir que tu vendes plus. Nancy, tu connais la règle de base en affaires. Acheter bon marché, doper les prix. Tu saisis? Doper. Tu pourrais marquer ça sur tes cartes professionnelles si t'en avais. D'accord. Alors écoute, j'ai planché sur l'idée de monter une petite affaire pour que nous puissions avoir un moyen de blanchir l'argent. De cette façon, tu pourras réapprovisionner ton compte, payer tes factures et boum, emballer, c'est pesé. Et en quoi consisterait ma petite affaire légale? J'en sais rien, le boulot de paperasse c'est le même. Dis-moi seulement ce que t'auras choisi. Est-ce que ma société écran pourrait devenir une véritable affaire?
Dans notre genre d'économie, le petit commerce, ça foire toujours, mais ça pourrait nous être favorable. T'inquiète pas, pense à un machin qui ne demande pas trop de stock, d'accord? Je suis dans la merde totale. Non, surtout pas de ça, tout va très bien se passer. Je te garantis au moins 7 clients grâce au poker de demain. Oh, et si tu pouvais être là à 20h, ce serait perfecto. Je pourrais avoir une petite avance. Bien sûr. Eh merde, j'ai plus un copec. Je passerai au distributeur plus tard, c'est promis. Ah. Nancy, je te propose pas de te faire un chèque, ce serait indélicat et imprudent parce que si jamais tu te faisais coincer, je risquerais d'avoir des emmerdes. Silas! Y aurait pas un téléphone mal raccroché là-haut? Il marche plus. Quoi? Y a pas de tonalité. Tous les téléphones sont morts. Eh merde. T'inquiète pas. Je vais payer ça par Internet. Pourquoi j'ai pas de connexion? Parce que l'ADSL passe par le téléphone. Je te donne 50 billets tout de suite si tu m'en fais pas tout un drame. Cool. Dis, t'aurais pas discuté avec la mère de Queen il y a pas longtemps? Je l'ai vu au karaté. Tu lui as rien dit, hein? À quel sujet? Tu sais, que tu nous as surpris, Queen et moi. Pourquoi tu t'imagines ça? Parce que j'ai plus de nouvelles d'elle et elle était pas au lycée. J'en sais rien, je trouve que... Je comprends pas. Elle t'a pas dit au revoir? Au revoir? Comment ça, au revoir? J'ai entendu Célia dire que sa fille était partie pour le Mexique. Le Mexique? J'en sais rien. J'en sais pas plus. Oh non! Elle serait pas partie là-bas sans m'en parler. Je suis désolée, chérie. Je ne suis pas au courant de toute l'histoire. T'es désolé? Elle a probablement essayé de me joindre. Mais c'est quoi cette famille de nazes où on n'est même pas capable d'avoir un putain de téléphone qui marche? On est tous des putains de nuls. Silas! Bonsoir, madame. Bonsoir, Lupita. Vous allez bien? Je crois que j'ai ma ménopause. Je me dis que je vais avoir un autre bébé et je pleure. Et après, j'entends... Non, c'est la mini-pause. Et là, j'ai dit merci, Seigneur. Alors, vous ne m'avez pas payé la semaine dernière. Ah oui? Vous m'avez pas payé. Vous êtes sûr? Vous me payez maintenant? Tout est là. Gracias. Bonjour, je m'appelle Shane Botwin et aujourd'hui, j'ai 10 ans. Et il paraît que ces deux-là sont les responsables. Éteins ce truc. Pour célébrer mon anniversaire, j'ai demandé un vaisseau dirigeable OVNI radiocommandé. Et aussi des jumelles infrarouges et le DVD de Stephen Chow, une pure merveille qui s'appelle Shaolin Soccer. Je me demande si mes soi-disant parents ont pris le temps de m'acheter un des articles que je leur ai demandé. Voyons voir ce que mes géniteurs officiels ont à dire. Chérie, montre tes vergétures à ton fils. T'as qu'à lui montrer les tiennes. Et tu sais que ce n'est pas avant 16 heures que tu es venu au monde. Donc, mon pote, tu n'as pas encore officiellement 10 ans. Tu me fais des œufs à la pizza? Dis donc, il reste de la pizza? Ouais. Alors d'accord pour les œufs à la pizza, mais pas parce que c'est ton anniversaire, mais parce qu'il se trouve que j'ai un petit creux, et que ta mère n'est pas du matin. Et que je t'aime, Shane. Et que c'est mon anniversaire. Et que c'est ton anniversaire. Tu me trouves bizarre? Oui. Extrêmement bizarre, mais t'es aussi génial. Et je t'échangerai pas contre un autre petit terrien de 10 ans. Et s'il y avait de la vie sur une autre planète habitée par un incroyablement génial garçon de 10 ans? Pourquoi prendre la classe en dessous? Pour moi, t'es le meilleur. T'es l'incroyablement, le superbement génial Shane Botwin. L'incroyablement, le superbement génial Shane Botwin. L'incroyablement, le superbement génial Shane Botwin. C'est dingue que ce type ait plaidé non coupable. Dingue. J'ai l'impression qu'il croit à ses propres mensonges et ça, c'est effarant. Dis, tu crois que c'est dangereux si je prends 2 somnifères? Faut vraiment que je dorme cette nuit.
À mon avis, tu devrais avaler tout le flacon. Très drôle. Bonne nuit. Dean, est-ce que tu dors? Tes cheveux aussi sont partis dans un pensionnat au Mexique. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Où elle est? Silas, tu pourrais monter et tenir cette affiche pour que je puisse l'agrafer. La vie sexuelle de votre fille vous fait tellement peur que vous avez décidé de vous débarrasser d'elle? Tu peux répéter? Qui vous a dit qu'on avait couché ensemble? Jeune homme, jusque-là, j'ignorais que ma fille et toi aviez eu des relations sexuelles. Mais maintenant que je le sais, j'ai envie de la faire revenir rien que pour la réexpédier. La petite traînée. Comment as-tu osé? Dites-moi où elle est. Pourquoi? Pour que tu fonces tout droit au Mexique, rien que pour essayer de l'extirper de la maison de correction? Je l'aime. Nuance, tu lui as enfoncé ton pénis. C'est loin d'être de l'amour. Tu peux me croire. Si vous étiez pas au courant, pourquoi elle est au Mexique alors? C'est une affaire familiale privée. Sa famille, c'est moi. Oh, non, pauvre chou. Tu t'imagines sans doute que ma fille a eu des sentiments amoureux profonds à ton égard? C'est ce que tu crois? Je suis persuadée que pour elle, tu n'as été qu'une récréation transpirante. Mais sache que Queen a eu une journée et demie de liberté avant de partir pour le Mexique et qu'elle ne t'a donné aucune nouvelle. Elle ne t'a ni écrit ni envoyé d'email, n'est-ce pas? À la place, je vais te dire ce qu'elle a fait. Elle a téléchargé 2000 chansons dans son MP3 et elle s'est teint les cheveux en rose avec les pointes noires corbeaux parce que Queen ne s'intéresse qu'à Queen. Et cette qualité, elle l'a héritée de son père. Pauvre mec. Oh, t'as mal joué, pauvre mec. Et un bateau. Ouh, prends ça. Donc, un bateau, c'est quand les 4 bouts donnent 20 points. Un bateau, c'est quand je mets une branlée à ce minable. Parce qu'avec ces 3 pétasses échangistes, il se sent plus pisser. 3 pétasses échangistes? Ça fait 15. Et un bateau, c'est 20. Et arrête de l'emmerder, elle essaye d'apprendre le jeu. Alors ferme ce site de cul et apprends-lui, toi, crétin. Arrête, j'achète des jantes aux enchères. C'est tout lui, ça. Il va acheter des jantes alors qu'il a même pas l'ombre d'un volant entre les mains. Va te faire foutre. J'ai posé le volant avant-hier. D'accord, et voilà. Avec tes pauvres 10 points, tu me dois $200. Et tu fais péter le flacon d'huile essentielle pour me masser les petons. T'aurais eu quoi si t'avais gagné? Elle faisait du babysitting. Qu'est-ce que je vais raconter à Raïcha? La vérité, que t'es qu'un pauvre naze qui sait que perdre. Je vais m'occuper des gosses. Gratos? C'est leur anniversaire. Oh, c'est mignon. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Depuis que Raïcha est tombée enceinte de Shay et que son père a dit à Kiyone qu'il aurait plus que le pain s'il filait pas droit. Que le pain? Plus de saucisses. Dans le hot dog. Va falloir que tu payes Vanita pour le babysitting. Ça, c'est pas tes affaires. Tout ce qui se passe ici, c'est mes affaires. En parlant d'affaires, Ouais. Je me demandais quelle était ta politique sur le crédit. Tu te crois où, là? On n'est pas une banque. Ici, on paie comptant. Parce que je suis un peu à court cette semaine. Mais j'ai des clients qui m'attendent. Je te promets de revenir tout de suite après. Et comment tu vas ramener ton joli petit cul ici? Et si tu veux un crédit, va falloir que tu laisses des garanties. Elle est incroyable, non? Comme quoi? Elles sont super, tes chaussures. C'est quoi ta pointure? Combien il te faut? 30 grammes, peut-être 60. Pas question. Les chaussures couvrent pas la marchandise. Et pourquoi pas ce joli caillou que tu portes au doigt?
D'accord. Je suis pas une personne déraisonnable. Je sais ce que c'est que la valeur sentimentale. Laisse ta voiture, ça ira. Ma voiture? Elle est en leasing. Comme ça, on est sûr que tu la récupéreras, je me trompe? Et comment je rentre chez moi? Conrad va te prêter sa poubelle. Oh non, une blanche dans ce tape-cul. Alors là, je veux une photo. Non, pas ma caisse. C'est réglé. Ton 4x4 de Rupin est pour mon plus grand bien. Elia, ça fait 1 an que je bosse sur cette caisse. Et on dirait toujours un tas de boue. Ta gueule, toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Conrad, file-lui les clés de ta poubelle. C'est un bijou. Je te promets de la traiter comme si c'était la mienne. Alors, elle roule qu'au super, et tu surveilles bien les niveaux. D'accord. Et Tu l'huile. pourrais aussi laisser tes Et le liquide chaussures, de non? refroidissement. Oui. Tu ferais mieux de te tirer avant que Vanita te foute à poil. Ici Radio Internationale. Vous écoutez le monde. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Amusez-vous bien. Dites, il vous reste du pognon pour miser? Puis un rond. Rien à foutre, on n'a qu'à se défoncer et se payer la tête du chauve. Célia? Nancy? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais quelques papiers à signer. Alors je suis passée au bureau de Doug. J'ai suivi Dean jusqu'ici. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Il fait une partie de poker. Génial. Il va rentrer complètement fauché et puant la marijuana. Cela dit, c'est mieux que de sentir la chatte siamoise. Je comprends pas. Oh, je t'en prie, Nancy. Je sais que t'es au courant. Tout le monde est au courant. Les secrets n'existent pas dans cette ville. Sûrement quelques-uns. Non. Aucun. On sait tous que t'es complètement fauché, que nos enfants ont couché ensemble, que Judy Gordon achète de l'oxycodone sur Internet et qu'elle est devenue carrément accro. Judy, la grenouille de bénitier? Exact. Judy, la dévote, adore son héroïne pour prolo. Mais surtout, ça ne vient pas de moi. Je ne supporte pas les commérages. Où est ta voiture? Oh, j'en sais rien. J'ai dû me garer. Je crois que je me suis garée de l'autre côté de l'immeuble. Il y a de quoi se perdre dans cet endroit. Tu veux que je t'y dépose? Non, ça ira. Non? Non, je préfère marcher. Et toi alors? Tu vas rester ici toute la nuit? En fait, je pensais tomber sur la pute du tennis pour pouvoir la massacrer à coups de cric dans la tronche, mais j'ai oublié de programmer mon scope pour The Shield, alors je crois que je vais rentrer. J'adore Michael Chiklis. Bonne nuit, Nancy. Salut, Célia. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Lupita? Hola, vous avez faim? Je peux vous réchauffer des pâtes? Non, merci. Silas, chérie. Oh, il est comme ça depuis qu'il est rentré du lycée. Il mange pas, il bouge pas, rien du tout. Alors, c'est pas cool, C'est ça? pas vrai. Bien mieux que le polarium de Silas. C'est pas vrai. C'est le beryllium. Si je mangeais juste. Maman! Non! Non! Shane, du calme, on peut réparer. Non! Shane, regarde-moi. On peut le réparer. Tu vas voir, je vais arranger ça. T'as vu ça, maman? Papa a tout réparé. Silas, chérie. Qu'est-ce que t'as? Je veux pas en parler. Silas, je sais qu'en ce moment on traverse une période difficile. Elle se fout complètement de moi. Elle?
Chérie, bien sûr que non. Non? Eh ben alors, pourquoi elle s'est barrée sans me dire au revoir? C'est l'histoire de ma vie. Tout le monde m'abandonne. C'est pas vrai. Shane, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle les secours. Allô? Allô? Putain, le téléphone est toujours coupé. On dit pas putain devant sa mère. Docteur Bender, vous êtes attendu en chirurgie. Madame? Docteur Bender. Madame, vous payez comment? En liquide. Je sais ce que vous avez fait. Vous avez volé la chèvre. Monsieur Norman. Voleuse de chèvre. Monsieur Norman, retournez dans la file. Je sais, c'est l'économie, imbécile. Mais elle n'était pas à vous, cette chèvre. Elle était libre. Maman, ça fait super mal et ça me serre. Ça me sert, maman. Boule ma boule, vous reculez. Le docteur Torchman est demandé en radiologie. Pauvre petit bébé. Arrête ou je vais te la fourrer dans le cul, ta putain de chèvre. Quelle chèvre? Ma petite, t'es dans la dèche. Aussi ruiné que Michael Jackson. On est loin du compte. Où est mon fric? Shane s'est cassé le bras hier soir. Non. J'en suis navré. Où est mon pognon? Je vais la voir, c'est promis. Il me faut plus de stock et ensuite je paierai mes dettes. Je rembourserai tout. J'en doute pas. Mais en attendant, il faut abouler, ma vieille. Par ici, la quincaillerie. Mais t'as déjà ma voiture. Je peux pas vendre une voiture en leasing. Alors si tu veux plus, tu me donnes plus. Et tes sacs de contrefaçon et ta menthe pourrie, j'en veux pas. C'est les affaires, ma belle. Je sais que t'as des ennuis, mais comme ma mère disait, rien à cirer. T'as une couverture? Bien sûr. C'est un juif de Saint-Uricity qui a monté le truc. Je sais très bien qu'il se sucre au passage, mais sur le papier, ça roule, ça fait la blague. T'as devant toi la présidente et PDG de Fédulogie et ça. Et j'ai même la camionnette. Femme de ménage? Technicienne de surface, je suis la bonne à personne. Tu nettoies pas de maison. T'es une dealeuse avec une couverture. Et eux, c'est mes employés. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un t'appelle pour nettoyer sa maison? Je l'envoie à ma cousine. Zondra a fait ça pour de vrai, elle. Elle gagne pas un rond, mais Zondra a trouvé le seigneur, alors elle s'en fiche. Un jour, on aura une baraque sur une plage aux Caraïbes. Jusqu'à ce que la colère divine nous envoie un raz-de-marée et nous balaie de la carte comme ces pauvres mecs en Indonésie. 1-1, pas pour moi. Tsunami, ça s'appelle un tsunami. Trop beau ce mot, je l'adore. Tel que je te connais, tu pourrais appeler ton bébé Tsunami. Je m'en tape de ce que tu dis, c'est un joli nom. Mais si tu crois que je vais te laisser appeler mon héritier du nom d'une vague tueuse, et la maison sur la plage, ça aussi t'oublies. Je supporte pas le sable. Le sable, le sang et la famille. On peut jamais s'en débarrasser. Tiens. Allez, salut. Maman. Combien on peut en tirer? T'oublies. Elle reviendra. Oh merde. Et le mot est faible, vous n'avez pas idée. Attendez, si on allait ailleurs, on va où alors? Au motel? Au bord de ma piscine peut-être? Ou pourquoi pas dans le cul de mon minable mari? Si on allait quelque part où on peut prendre une très très grosse cuite, j'ai le vin mauvais. Allons-y. Il est mignon, drôle, soigné, marié. Avec moi. C'est pas comme si on voulait vivre ensemble, c'était juste sexuel. Sexuellement très très chaud. Il me léchait pendant des heures. De ce côté-là, il a toujours été très doué. Ouais, pauvre merde. C'est ce que vous croyez? C'est ce qu'il est, une merde? Quand on cesse d'être mignon, soigné et drôle en rentrant à la maison, après avoir passé pratiquement toute la journée à brouter l'entrecuisse d'une prof de tennis, pour moi, ouais, on est une pauvre merde. Est-ce que vous allez divorcer? Divorcer? Il n'a pas les moyens d'entretenir de foyer. Et il n'est pas question que je retourne vivre en ville. Vous lui faites quoi au juste qui soit si spectaculaire? J'ai cédé à tous ses désirs. Les déguisements, les jeux de rôle,
J'ai même acheté une putain de balançoire. Tous les hommes sont des cavaleurs, pas forcément parce que leur femme est une horrible pétasse frigide, mais parce que c'est leur instinct animal qui les pousse à améliorer l'ordinaire. Tous des merdes. Dean est un gars bien. Vous savez quoi, la ferme? Je suis très en colère contre lui. Il est si loin d'être ce que j'avais espéré au départ. Et c'était quoi? Riche. Puissant. Fidèle. Mais c'est qu'un autre petit cadre, un minable trou du cul. C'est ce qui fait de moi Madame Petit Cadre, épouse trou du cul. Voilà pourquoi je me marierai jamais. Vous préférez baiser avec un homme marié et me laisser regarder la vidéo. Et maintenant, je dois faire face et j'ai horreur de ça. Faire face. Je préfère largement faire l'autruche. Je suis désolée. Vous êtes une petite morue. Je crois que je vais y aller. Oh, reste assis sur ton petit cul plat. Tu sais écouter les gens. Merci. Va te faire enculer. On se fait une autre petite tournée. Eh? Hey, Nancy! Où est ta bague? Ma bague? Oui, celle avec un joli petit diamant. Je l'ai laissée à la bijouterie. Oh, bah, j'espère qu'ils pourront la réparer. Oui, moi aussi, Célia. C'est gentil. On peut le réparer, tu vas voir, je vais arranger ça. T'as vu ça, maman? Papa, à tout. Maman? Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand t'es tombée, la caméra a dû en prendre un coup. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. T'en fais pas, on en achètera une autre. Ok. Ouais. Un somnifère. Prends-en. Faut que tu dormes. Qu'est-ce que tu vas me faire? Rien. C'est vrai. Je vais strictement rien te faire. Tu vois, je vais même en prendre moi aussi. Tu vois? Bonne nuit. Je suis ton père, Shane. Rejoins-moi du côté obscur et ensemble, nous conquérerons l'univers. Jamais! Alors prépare-toi à mourir. Reviens ici tout de suite. Notre conversation n'est pas terminée. Tu me dis bonsoir, pas? Et après, t'éteins la caméra? Bonsoir, pas. If I am alive this time next year, will I have arrived in time to share? And my eye is about as good